Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien et Bien. bienvenue aux Chroniques de la foi Bienvenue à par tout le monde. LSTW. Dan, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien. Et toi-même? Ouais, ça va, un peu fatigué, mais c'est le week-end, donc On se on est dans la prépare journée. on se prépare pour se reposer. Je te dis, rends grâce à Dieu pour la vie, une journée de plus. Ouais, Alors, aujourd'hui, au thème, la suite du témoignage juteux exactement. de Dan. Juteux, je ne sais C'est- pas, mais bon. Yeah. Yeah, juteux parce qu'il y avait tellement à en tirer et tout. Et on a vraiment été bénis la fois dernière. C'est comme ça qu'on est là pour la suite, bien sûr. Et Dieu. pour le petit résumé, Dan nous a parlé de sa famille, de comment elle a rencontré Christ, les différents challenges qu'il a traversés. Et on s'est arrêté à About to go to US. Au moment où il fallait maintenant aller aux États-Unis. Mais j'aimerais qu'on revienne là parce que Dieu a décidé de te préparer. Exactement. En attendant de t'envoyer ici, on va même voir pourquoi c'était important ce temps-là que tu as eu de connaître Dieu, de rencontrer de jeunes gens au travers de l'UPC qui avaient vraiment une relation avec Dieu, que tu as vu Dieu utiliser. Et si tu peux nous ramener là, je pense qu'on peut commencer là en fait. Parle-nous un peu de comment Dieu t'a préparé en rencontrant ces jeunes qui étaient comme toi, mais qui avaient l'impression d'avoir un feu en eux que tu as fini par désirer au travers de ta rencontre avec eux. Alors, bon, déjà, faut dire que lorsque je me suis converti, c'était juste focalisé sur la parole, rien que la parole. Et pour moi, toute personne qui manifestait ce que l'on considère comme la puissance aujourd'hui, pour moi, c'était occulte. C'était occulte. Bon, pas vraiment le parlant en langue, je le recherchais et tout ça, je l'ai vu à l'église et tout, ça c'était safe. Mais le reste, quelqu'un qui vient me dire non, Dieu m'a parlé, toutes ces autres choses là, pour moi, c'était un peu, ça relevait de l'occulte. Alors, et c'était le mindset que j'avais lors de ma conversion. Donc, il fallait me parler que de la parole et tout le reste, on entrait dans l'occultisme. Alors, j'arrive à l'UPC. Déjà, je rencontre quelqu'un avant d'arriver à l'UPC qui me parle déjà du groupe évangélique du Centenaire, qui me dit non, faut pas aller là-bas. Ils sont des distraits, ils n'étudient pas et tout ça. Et c'était l'appréhension que j'avais du GEC. Et finalement, j'arrive à l'UPC, je crois que une grande partie de l'année, je crois que les cours commencent en octobre, la session commence en octobre, si je me trompe pas, de octobre à janvier, je voulais rien savoir du GEC. Alors finalement, il y a une action que le GEC organise, il y a une action qui se passe et une prédication merveilleuse. Et pendant la prédication, je sais pas si j'ai parlé de ça la fois passée pendant mon témoignage, mais pendant la prédication, le message était très, très intéressant. Et ensuite, il y a un autre coordonnateur qui monte, qui donne une parole de connaissance. Il y a quelqu'un ici qui a eu un problème avec son doigt et son doigt s'est retrouvé penché. Alors, il dit, Dieu est en train de redresser ce doigt. Alors, je savais que c'était moi parce que j'ai eu un incident lorsque j'étais encore aux humanités. En jouant au basket, j'avais mal attrapé la balle et tout. Mon doigt s'était retrouvé penché. Alors, et depuis, ça faisait pas mal, mais j'arrivais juste pas à le tenir droit. Et quand il donne la parole de connaissance, je regarde ma main, je vois que mon doigt s'est redressé, il était normal. Alors là, je me dis déjà, ok, qu'est-ce qui vient de se passer et tout. Alors, pendant cette période... Avant que est-ce que tu as senti qu'il y avait quand tu as regardé ton doigt, c'est parce que tu savais que, ok, peut-être la description de la parole de connaissance match ou correspond un peu à ma situation, donc je vais checker mon doigt. Et c'est là que tu réalises que quelque chose s'est passé, ou tu avais senti comme une puissance dans le doigt, et vous t'as regardé, le doigt. Rien du tout, je n'ai rien senti. Quand on parle du doigt courbé et tout ça, je sais que j'ai un doigt courbé, alors c'est comme ça que je regarde. Alors je regarde, je me rends compte que le doigt n'est plus courbé. Alors directement, là, je me mets à pleurer. Et pendant cette période, je venais de tomber sur un livre du feu T.L. Osborne avec sa femme, un livre qu'il a écrit avec sa femme. Le titre, c'est Quand Jésus est entré dans notre maison, dans la version française. Quand Jésus est entré dans notre maison. Alors, je venais de finir le livre, je voyais tous les miracles dont il parlait, de l'authenticité de Jésus, du fait qu'il continue à accomplir les miracles jusqu'à ce jour. Alors, je vois ça, et directement, je commence à pleurer. Alors, je vais chercher celles qui étaient, on les appelait les aumôniers, les responsables de chaque auditoire. Je vais chercher celles qui étaient aumôniers dans mon auditoire pour lui dire non, la parole qui vient d'être donnée, il s'agit de moi, voici mon doigt et tout ça. Et elle m'emmène vers
le cordon qui avait donné la parole de connaissance. Et dès qu'il me voit, il me dit, gloire à Dieu, mais quand je te vois, je suis en train de voir T.L. Osborne. Alors là, c'est encore, ok. Je venais de lire le livre, là, que j'étais vraiment impressionné par le ministère de la personne et tout. Je voulais servir le Seigneur comme il le servait. Alors, de dire ça, c'était, ok. Je vois déjà la chose qui se passe avec mon doigt. Et puis, il vient encore parler de quelque chose qui était en train de déranger mon esprit. Alors là, je me dis, ok, je crois que ces gens, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Alors, je vais chercher à intégrer le groupe. Alors, c'est là que j'intègre finalement le groupe. Je passe par, j'ai oublié le nom que l'on donne et tout, mais je passe par les enseignements qu'ils donnent avant de commencer à servir et tout. Et c'est là que je commence à servir. Et je sers pendant le temps que je passe à l'université. Je crois les 2 ans et 2 ans et demi, 3 ans que je passe à l'université. Je sers jusqu'à ce que je m'apprête à venir ici aux États-Unis. Donc, c'est un Et, peu ça, ce parcours. et un point là qui me Mhm. touche en fait, est-ce que c'est ça qui t'a aussi aidé à shifter de, ok, ces gens sont occultes, ils ont de Mhm. gris-gris à, oh, l'action de Dieu est encore possible Mhm. aujourd'hui? Parce que comme tu dis, pour toi, Mhm. c'était juste la Bible, la parole, mais la manifestation peut-être de cette parole, pour dire comme ça, c'était un peu genre, tu l'associes directement à Mhm. quelque chose qui n'est pas de Dieu, Mhm. comme tu de Exactement, exactement. En fait, ce Mhm. qui s'est passé, c'est que le temps que j'ai passé avec le GEC m'a permis de me rendre compte de mon ignorance, parce qu'il est impossible pour quelqu'un qui lit sa Bible de dire que les miracles ne sont plus d'actualité et d'actualité. ou toutes les autres choses, même qui vont avec la tombée, toutes les autres choses et tout ça. Mhm, Alors, mhm. je me suis rendu compte de mon ignorance et tout, mais avant ça, comme je dis, la lecture du livre de T.L. Osborne, quand Jésus est entré dans notre foyer, avait commencé à faire quelque chose dans ma vie parce qu'ils ont rencontré aussi pratiquement ce même problème en Inde où ils sont partis, ils ont tout laissé aux États-Unis, aller en Inde pour prêcher l'évangile, mais ils n'ont pas pu avoir un impact considérable parce qu'ils se sont rendus compte qu'il leur manquait quelque chose. Et c'est au retour qu'il a commencé cette quête de voir ce qui lui manquait et tout, jusqu'à ce que Jésus entre dans sa chambre et il commence à expérimenter ce ministère de miracles. Donc, c'est vraiment cette suite d'événements qui m'ont amené à me rendre compte de mon ignorance. Et là, je pense encore au témoignage qu'on a eu à partager le mercredi de comment Dieu est dans les petits détails, au fait. Mhm, Je pense un peu au témoignage qu'on a parlé le mercredi passé là, durant notre moment de prière. Les amis, il faut venir assister, nous sommes bénis. Vraiment important, où la dame dit, elle ne sait rien de couleur, mhm, ou encore de code associé aux couleurs, de nuances de mhm, couleurs. mhm, Mais Dieu, Jésus lui donne une vision et lui donne juste un code. Tu vois un peu. Et elle disait au fait, c'est que ça l'a fait comprendre, c'est que Dieu, c'est pas un Dieu qui est dans le grand chose, mais les détails ne le concernent pas, non. Il est là même dans les détails. Et quand je vois ton témoignage, c'est intéressant que, ok, il y a quelqu'un qui est un peu plus dans la parole, mais la manifestation, c'est genre, ok. Et ce qui fait d'abord, il change quelque chose par la lecture du livre. Et c'est intéressant parce que je me pose la question, si t'avais pas le livre et que t'étais venu directement, c'était ça, tu vois. Est-ce que ça aurait été la même réaction? Mais en t'entendant, le livre a déjà comme t'es préparé à expérimenter ce que t'as expérimenté. Quand tu l'as expérimenté, c'est là Dieu carrément qui casse. Et ça va même au point non seulement de croire, mais de vouloir même expérimenter la même chose avec lui. exactement. Et comme je dis que quand ça m'amène à ce point de chercher à expérimenter la même chose, tu te rends compte que c'est d'autres jeunes gens comme toi qui ont quelque chose que tu n'as pas et Mhm. tu recherches le Seigneur dans ce sens-là. Alors, je me rappelle que entre ce moment-là, je crois, bon, disons, entre début 2011 et jusqu'à ce que je ne vienne ici, c'est vraiment une recherche approfondie un désir approfondi d'expérimenter la puissance de Dieu, avec mon ordinateur de l'époque rempli de vidéos, des miracles, d'exhortations où différents hommes de Dieu en train d'accomplir certaines choses. Et je me rappelle toujours d'un des hommes de Dieu que j'avais. Il a d'ailleurs joué aussi un rôle important dans ma vie. Carlos Anacondia. Je crois que c'est un Argentin et dont la particularité était prier pour ceux qui avaient des membres plus courts que l'autre. Alors, je voyais prier pour des gens qui avaient des jambes plus courtes et il plaçait comme ça devant, je sais même pas, ça fait longtemps que j'ai regardé ces vidéos d'ailleurs et tout, mais il est placé comme ça sous l'estrade et puis il tirait la jambe courte de manière à ce qu'elle puisse attraper l'autre. Et je recherchais ça. Alors je me rappelle un samedi, je suis chez un ami, on s'apprête à aller au culte de la jeunesse.
Alors, je me déplaçais toujours avec mon ordinateur parce que, comme j'ai dit, je consommais ces vidéos, toutes les prédications qui avaient trait au miracle et tout. Alors, il y a la sœur de l'ami avec qui on avait une petite histoire et tout, avec qui on regarde la vidéo. Et elle dit, qu'on appelle cet homme de Dieu et tout, comme ça, il va venir prier pour ma main parce qu'elle avait une main aussi plus courte que l'autre. Alors, on rigole et tout. Et puis, on s'apprête, on va à l'église. Quand on arrive à l'église, la sœur qui prêche ce jour-là prêche sur faire des exploits avec Jésus. Alors pendant tout l'enseignement, on est comme en anglais on dit on the edge of our seats et tout ça, on est vraiment attentif à la prédication et elle lance un moment de prière. Alors pendant le moment de prière, il y a une expérience que j'ai où le Seigneur commence à me parler et là j'ai comme une vision et tout d'un grand cœur et il me dit c'est mon amour, ma puissance se cache dans mon amour et il dit va prier pour la sœur et tout. Je suis genre, oh, Seigneur, il y a quand même une relation là-bas, ce sera bizarre que j'aille prier pour elle et tout. Alors, je dis non, je vais pas le faire. Et le culte fini, je m'apprête à rentrer, je m'étais déjà décidé que j'allais pas le faire. Alors là, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. J'ai comme l'impression qu'on est en train de tordre mon cœur. J'avais l'impression que j'allais mourir. C'est genre, va prier pour la personne. Alors, je dis, ok, je vais obéir. J'appelle la sœur, on va à côté, je lui dis, OK, viens, on va faire des exploits. Alors, je l'emmène à côté. Et bizarrement, je fais quelque chose que je n'avais pas vu dans toutes les vidéos que je voyais avant. Je prends les deux mains, je les attache, je les place à un certain niveau et puis je tire les deux mains au même moment. Alors, après avoir tiré les deux mains, je me rends compte que la main qui était courte s'est rallongée pour avoir la taille de l'autre. Alors, c'était fou. Je me rappelle, je suis rentré à la maison de l'église à chez moi à la maison, c'était pratiquement 30 minutes de marche, 30 ou peut-être même plus, bon, 30 à 45 Mhm. minutes de marche. Je me rappelle, j'ai fait tout le trajet en train de pleurer en route. Je n'arrivais pas à me rendre compte de ce qui venait de se passer. Mais après, bon, j'étais aussi de l'école où tu veux pas faire la publicité de ce qui s'est passé. C'est le Seigneur qui a agi et tout. Et on a gardé ça pour nous. Alors, c'est ce que je pensais, mais je crois que elle a témoigné de cela le dimanche au culte, à l'écodime, et puis après, je sais pas comment ils ont eu vent de ça, mais le président de la jeunesse m'a appelé pour me dire, mais petit, vous, il y a des choses comme ça qui se passent et tout ça, vous n'en parlez pas. Alors, je savais pas comment réagir à ça et tout, mais pour moi, c'était juste une expérience, en tout cas, qui venait confirmer au fait ce que le Seigneur pouvait faire et tout. Et quand je suis arrivé ici, cette expérience c'est s'avérait être salutaire pour la suite de ma foi, en tout cas. Ok, et là encore, je vais Mhm. demander parce que, encore une fois, quand on pense au miracle et tout, dans la génération dans laquelle on a des fois tendance qu'il y a comme certains prérequis des conditions qui doivent être établies afin de faire le miracle ou par exemple manifester le Saint-Esprit. Certains vont penser peut-être qu'il faut prier un certain nombre d'heures avant que le Saint... Quand Dieu te dit pose l'acte, est-ce que tu as d'abord prié longtemps ou t'es juste allé, tu dis viens, on va faire des exploits, tu touches Mhm. la main, puis en fait, Yeah. comment ça s'est passé, en fait? Donc, c'était juste comme ça. Pas de prière Y a avant. pas de prière. Comme je dis, on venait de ce moment de culte et tout. Mais je pense avoir prié de façon extraordinaire. Le Seigneur est venu me parler et puis c'est parti juste d'une obéissance, désobéissance, je veux dire ça comme ça, ou désobéissance, obéissance, parce que je voulais pas le faire et tout, et le Seigneur a dû me forcer, me pousser à le faire et tout, et je l'ai finalement fait. Donc il y avait pas de prière, et même quand je l'ai appelé, c'était vraiment, viens, on va aller faire les exploits, et c'était par rapport au message que l'on Le avait message entendu, que et c'est parti de là. j'ai toujours imaginé que c'était genre, ah, Seigneur, que ta puissance, et puis bon, tu vois, et puis tu tires. Et je pense que c'est ça, en fait, pour moi, c'est quand j'entends ton témoignage, c'est la simplicité des choses de Dieu, en fait. Je me dis que, deux fois, c'est moi, je te pose ces questions, genre, Mhm. quand l'Esprit de Dieu agit, ton doigt déjà qui reprend la forme normale, est-ce que tu as senti une sensation? Et deux fois, je me dis, Dieu agit comme ça, en fait, de manière si subtile, deux fois, mais on s'attend à ce que ça soit tellement extra que je me demande si deux fois c'est aussi une limitation, tu vois, parce qu'on se dit que ça va se faire peut-être par un certain apport de notre personne assez élevé, alors quand on voit le miracle, on voit notre personne, on dit non, moi je ne peut pas faire une telle chose, mais on oublie que c'est Dieu qui est en train d'agir au travers de nous. Et j'aime au fait le fait que tu me dis que voilà, t'as juste obéi et tu Exactement. tires. Et là, on voit pas la main d'homme. Tu vois, des fois, c'est tu dis ah sûrement que c'est le frère qui avait giflé ou je ne sais pas fait ce qu'il ni.
ce qui a fait que le miracle se produise. Mais là, Exactement. on voit juste la manifestation de Dieu. Et ce que j'aime avec ça, c'est que tu as cette expérience qui, je dirais même, complète le cycle de tu désirais, d'abord ça commence par quelqu'un qui n'a pas l'intérêt à toutes ces choses, qui est des manifestations de Dieu et tous les miracles, qui est seulement dans la parole, à quelqu'un qui lit un livre, commence à poser des questions, et puis qui voit la chose se manifester dans les autres, et qui prie pour avoir la même chose, et par la grâce de Dieu tu l'as, c'est une grâce définitivement. Et là maintenant, tu te retrouves aux États-Unis. Beaucoup de gens na Congo, les gens le disent, hein. So, ok, poto bosani nzambe. Pendant qu'une église, na Congo, ok, mikili, c'est comme toi, non, je travaille, je dois faire le sport le dimanche. Ok. Alors, est-ce que la même chose est arrivée au frère Dan, ou tu es resté fidèle à Dieu, tes gens, je me rappelle aussi qu'il a fait, je compte aller faire plus aux États-Unis. En fait, je suis venu avec cette mentalité de... Bon, déjà, ce que j'ai pas aussi dit, c'est que je donne ma vie au Seigneur vraiment en 2009 et en 2011, donc, pendant que je suis dans cette quête de plus du Seigneur, c'est là que le Seigneur me parle pour me dire qu'il m'appelait à le servir. Et j'ai un peu comme ce dilemme par lequel toute personne que le Seigneur a appelé passe et tout entre continuer les études de droit que j'étais en train de faire et faire des études de théologie, avec le ministère. Comment tu maries au fait ce dans quoi l'appel t'a trouvé et les recommandations de l'appel. Alors, arriver ici aux États-Unis, c'est vraiment avec cette conscience que, ok, je sais, moi je m'étais fait mon scénario, c'est ok, je vais continuer avec mes études de droit, je vais commencer à travailler, je serai avocat. Et quelque part dans ma carrière en tant qu'avocat, je vais sentir le poids de l'appel et tout. Alors là, je serai obligé d'arrêter. Je vais parler à ma femme pour lui dire que euh, il faut tout arrêter et tout. C'est vraiment le plan que j'avais. Alors je viens ici consciente du fait que j'ai un appel, mais aussi au même moment, j'ai eu une passion pour le droit et tout, et j'avais déjà établi un programme. Alors, quand je viens ici aux États-Unis, c'est vraiment ces deux choses-là. Alors, je me dis, OK, pendant que je suis en train d'apprendre la langue et avant d'aller à l'université, je vais commencer à évangéliser. Alors, c'est là que je retiens Jean 3,16, et puis j'allais maintenant, je faisais du porte-à-porte dans le complexe où Porte à on porte. vivait. Dans le complexe où on vivait, je toque et tout quand quelqu'un ouvre directement comme une récitation For God so loved the world. Et, like, tu vas vraiment avec la récitation de Jean 3,16 et tout. Et puis après, je sais vraiment pas ce que j'étais en train de dire et tout. Et je sais pas comment est-ce que ça fonctionnait, mais il y a des gens qui acceptaient que je puisse prier pour eux et tout. Alors, et encore là, je me dis, là, il y a encore Et ce point. désolé, Ah, quand tu priais pour eux, tu priais pour eux en anglais ou en français? en anglais, ouais, anglais boucané, un anglais boucané. La seule chose que je me rappelle, c'est, j'avais un problème avec la prononciation du sang R. en anglais, non, du sang en Ok, anglais. blood. So, blood, on allait dire blood, comme ça s'écrit B-L-O-O-D. Moi, je disais blood. Alors, et ça, c'est la seule chose dont je me rappelle et tout. The Alors, blood of Christ. Ok. alors, comment? Alors, c'est là que je commence à avoir un autre problème et tout, que les gens pour qui je suis en train de prier, je les laisse comme ça à eux-mêmes, je sais pas les envoyer vers une église parce que moi-même, je n'avais pas encore trouvé une église d'attache. Et alors, je me dis, OK, je dois ajouter quelque chose d'autre. Alors, c'est genre, OK, je vais commencer non seulement à prier pour eux, mais je vais commencer à poser la question, s'il y a des malades, que je puisse prier pour eux. Alors, je faisais ça. Je me rappelle d'une scène. Avant de commencer ça, en fait, un jour, je tombe sur un film de l'autobiographie de Billy Graham. Et pour ceux qui ont suivi le film, quelque part dans le film, il a un des amis qu'il rencontre tout après qu'il est au début de, je dis ça comme ça, carrière en tant qu'évangéliste. Il commence à travailler avec un pasteur canadien. Et dans le film, il y a une scène où ils sont en train de regarder, je sais plus trop si c'est un film ou un documentaire, mais des scènes de l'Holocauste passent avec Mhm. ce qui s'est passé avec les Juifs et tout. Alors il est tellement touché. Il y a ces questions qui commencent à monter dans son esprit pour les questions du genre si Dieu est bon, comment il peut permettre Bref. telle souffrance et tout et de surcroît à son peuple. Et il a laissé ces questions continuer à le déranger. Alors pour faire court, celui qui était un homme de Dieu, celui qui faisait des évangélisations et tout, se lève un jour à son église pour dire qu'il ne croyait plus, qu'il faisait la force de la foi chrétienne et tout, et qu'il quittait l'église. Alors, je suis le film sans problème et tout. Alors, le lendemain, c'est là que je décide de commencer à faire les prières et autres, demander de prier pour les malades et tout. Alors, il y a une Mhm. scène qui se passe, j'arrive, je toque dans une porte et tout,
Il y a, c'est après que j'ai compris que c'était la nounou, au fait. Il y a quelqu'un qui était tétraplégique, c'est-à-dire qu'il était sur une chaise roulante, aucun des membres ne fonctionnait. Et je le vois au fond et tout, la nounou ouvre la porte, je le vois, je dis non, mais est-ce que je peux aller prier pour lui? Le Seigneur va le guérir. Et puis elle me dit, je vais aller lui poser la question. Alors elle va poser la question et elle dit non, il a refusé. Alors je dis non, je vais prier pour lui et toi elle dit non, il a refusé. Alors pendant qu'elle est en train de me rejeter, je tourne le regard, je vois un autre papa, un vieux dans le complexe et tout, qui se promenait avec ses béquilles. Alors je le suis et tout. Je dis non, est-ce que je peux prier pour vous et tout ça, je crois au Seigneur Jésus, il peut vous guérir et tout. Et il me dit, OK. Alors, je le fais asseoir. Là, les images de ce que je voyais dans les vidéos de campagne que je regardais viennent et tout. Alors, je dépose les béquilles à côté, je commence à prier pour lui. Puis je dis, lève-toi. Il se lève, rien ne se passe et tout ça. Lève-toi, rien ne se passe. Parce qu'il m'avait dit qu'il avait des vis sur les genoux et tout ça. Ok. Alors après, il me dit, t'inquiète pas, je crois seulement au Dieu que tu m'as prêché et tout ça. Même s'il me guérit pas, ça, c'est pas un problème. Alors j'étais, like, ma foi a pris un coup. Et une fois encore, en revenant de mes cours d'anglais et tout, je conduisais, je vois quelqu'un sur une chaise roulante en train de ramasser. Il avait des canettes sur lui et tout. Mhm. Alors j'arrête la voiture, je suis la personne et tout. Dès que j'arrive devant la personne, je vois la personne avec les canettes et tout ça, mais son pantalon mouillé. Alors je lui dis, non, je vais prier pour toi, le Seigneur va te guérir. Il me dit, non, ça va, j'ai pas besoin de prière et tout. Je dis, non, mais tu veux rester comme ça avec l'urine sur toi et tout ça. Il dit, non, laisse-moi. Alors, bizarrement, ce que j'avais vu dans le film commence à revenir parce que je commençais à me dire, mais qu'est-ce qui me garantit que ce en quoi je crois est vrai? Parce qu'il y a Ouais. encore autre chose qui se passe, c'est qu'à l'université où j'étais et tout, j'essaye de partager l'évangile avec une fille qui venait du Myanmar et une autre qui venait de l'Iran. Les deux musulmanes et tout. Et des personnes, des bonnes personnes et tout, mais pendant que tu partages le message, tu sens qu'elles sont touchées, mais à la fin, elles te disent non. Alors, c'est là que je commence à me poser la question pour me dire, OK, le monde est beaucoup plus grand que le Congo. Et il y a des endroits où ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qui me garantit que ce en quoi je crois est vrai et ce en quoi ils croient n'est pas vrai? Parce que de par ma foi, ces personnes sont condamnées à l'enfer si le Seigneur revenait parce qu'elles n'ont pas accepté Jésus comme Venir Seigneur et vers Sauveur. Christ. Mhm. Alors c'est là que like, le diable a commencé à jouer avec mon esprit. Je commençais à me dire, mais est-ce que la foi chrétienne est vraie? Et ça devenait tellement fort parce que ça me faisait peur. J'ai grandi, j'ai parlé de ça dans la première partie, j'ai grandi dans une famille chrétienne et tout. Mhm. Et je sentais que je commençais à quitter la foi et tout. Alors là, je crie à Dieu. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je sens que je suis en train de me perdre. Alors c'est Mhm. là que le Seigneur me donne ce passage où Jean-Baptiste, de sa prison, envoie ses disciples pour demander à Jésus s'il était le Messie qui devait venir ou s'il devait attendre un autre. Et ce que le Seigneur essaie de me faire comprendre, dit, mais c'est le même Jean-Baptiste qui, lors du baptême, annonce à tout le monde que celui qui l'a envoyé lui a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, ce sera lui le Messie. Mais il se retrouve en prison, il commence à avoir des doutes. Et lorsqu'ils arrivent vers Jésus, lorsque les disciples arrivent vers Jésus, la Bible dit que Jésus a commencé à guérir les malades qui étaient là. Et il dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les paralytiques marchent et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Alors, c'était suffisant pour Jean parce qu'il s'est rendu compte que c'était les caractéristiques. Dans la réponse de Jésus, il donnait les caractéristiques de qui le Messie était censé être. Alors, et pour moi, c'est ce qui m'a frappé. Le Seigneur m'a fait comprendre que son authenticité se trouve dans les actions qu'il accomplit et qu'il continue d'accomplir. Et c'est là qu'il me Amen. rappelle, il me dit, quelle puissance tu as pour que tu puisses être capable d'accomplir le miracle qui s'était passé avec la main. Et tout. Alors, c'est la scène de la main a joué un grand rôle et tout. Et c'est là que j'étais genre, OK, Seigneur, je crois que tu es vrai. C'est pourquoi moi, ma foi, elle est basée sur un Dieu vivant qui continue d'agir à ce jour. Amen. Donc exactement, c'est devenu comme, Mhm. je ne vais Mhm. pas appeler ça référence, mais comme ces points de rappel où te dire, Mhm. voilà, j'ai déjà vu
Mhm. agir une fois. Donc, comme si quelqu'un venait aujourd'hui et Mhm. dit, ah, ça, c'est la blague, Exactement. tu as cette référence-là. Et donc, tu nous as parlé de comment ça t'a affecté le fait Mhm. de présenter Dieu à certaines personnes. Et Mhm. tu dis émotionnellement, ils sont touchés, mais à la fin, Mhm. ils sont genre, je donne pas ma vie à Christ et tout. Et tu as des questions qui sont posées par rapport à ça. Mais je pensais à l'évangélisation, juste pour rester sur ce point-là pendant un moment donné. C'est que ce monsieur t'a dit, il a dit, je crois au Dieu que tu m'as prêché. Voilà, except for le fait qu'il peut me guérir, tu vois un peu. Et je pense on a évoqué ça avec la foi dans notre premier podcast. Alors dans ce cas ici, on apporte, quand on évangélise, tu penses que tu aurais fait les choses différemment dans l'approche aujourd'hui par rapport à, ok, j'apporte le miracle, mais Dieu c'est plus que ça en fait. Dans ce cas-là, par exemple, le monsieur dit, ok, je crois en ton Dieu, mais un aspect de Dieu auquel il décide de ne pas croire, c'est parce qu'il n'a pas vu le miracle. Il dit, mais je crois pas qu'il va guérir le malade, tu vois. Et dans ce sens-là, tu penses que le fait que tu es venu évangéliser, quand tu l'as, et pour savoir, fait, quand tu l'as évangélisé, là, tu évangélisé comme, je t'apporte, c'est Dieu qui guérit le malade. Alors, Dieu ne l'a pas fait et t'es disappointed. Et tu penses que, voilà, ça aurait été différent si t'étais, ok, je te présente le Dieu qui donne la vie éternelle, but he also can do this. So, you think, avec donc cette connaissance que là maintenant, c'est que c'est ces dieux-là d'abord qui nous donnent l'espoir de la vie éternelle et les restes est un plus qui le fait parce que il le veut. Comme tu as dit, tout est possible à Dieu. Nous, voilà, on peut présenter tout à Dieu, mais c'est à lui qui décide. Tu penses que ton attitude aurait été less impacted Yeah, I today? mean, aujourd'hui, yeah, après une scène comme ça, ça n'aura pas la même réaction sur moi, en fait, parce qu'on a parlé de ça dans, je crois que le premier épisode sur la foi. Et je crois que sur notre page, il y a aussi un enseignement que j'ai donné récemment et tout, sur un regard approfondi sur la foi. Aujourd'hui, ça Mhm. n'aura pas le même impact sur moi parce que j'ai beaucoup grandi, mais aussi j'ai expérimenté encore beaucoup plus et tout, qui m'ont certaines, like une situation assez critique et tout en 2021, qui m'ont emmené à ce moment-là encore où tu poses les questions sérieuses à Dieu et tout, où tu veux essayer de comprendre encore ta foi beaucoup plus profondément et tout. Et donc, je pense que ça n'aura pas le même impact sur moi parce que je sais un peu plus, je veux dire ça comme ça, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que les choses se passent avec le Seigneur. Et la même scène se joue aujourd'hui. Tu pars, tu rencontres un monsieur comme ça qui est handicapé, tu pries, la guérison n'arrive pas. Toi, personnellement, comme tu dis, tu comprends, t'as grandi. Et le monsieur te sort la même phrase. Genre, je crois au Dieu que tu m'as prêché, mais voilà, je crois pas qu'il est capable de guérir. Qu'est-ce que ta réponse à quelqu'un qui te dit ça aujourd'hui? Tu vois, tu vas évangéliser, tu pries pour une guérison miracle, elle n'arrive pas. Et la personne te dit, OK, je veux prendre le Dieu que tu me donnes, mais à partie. Comment tu rectifies? Je sais pas s'il faut rectifier ça, mais tu vois ce que je veux dire. Yeah, Comment tu aides la foi de cette personne à rester équilibrée? Parce que là, c'est déjà un déséquilibre qui s'est créé même au début même de la exactement. foi, quoi. Euh, je rectifie pas, mais ce que je fais, c'est que j'aide la personne à comprendre. Du reste, malgré tout ce que j'ai pu traverser, je crois toujours que Dieu est puissant, que Dieu guérit, qu'il n'y a rien qui ne soit impossible à Dieu. Alors, ce que je fais avec cette personne, c'est essayer de lui faire comprendre, au fait, la foi dans son entièreté, dans tout ce qu'elle peut représenter, mais aussi au même moment, essayer de lui expliquer la sagesse infiniment variée de Dieu, mais aussi sa souveraineté. Parce que je pense que c'est là où on a souvent des grands problèmes et tout, en essayant de comprendre la souveraineté de Dieu, mais aussi sa sagesse infiniment variée. Alors, je crois que ça sera un autre enseignement que je vais lui donner, un peu ce de quoi on a parlé dans le premier épisode avec la foi et ou cet autre enseignement que j'ai donné sur un regard approfondi, mais ça sera un moment d'échange avec lui autour du sujet de la foi, mais aussi pour lui dire que ce n'est pas parce que le Seigneur n'a pas agi maintenant qu'il n'agira pas. Il est- Ça serait vraiment de